Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis honorée que vous soyez parmi nous aujourd'hui. J'aimerais partager avec vous des choses à l'intérieur de moi qui surgissent depuis quelques temps et que j'ai envie de vous partager, mais à chaque fois je suis comme comment je le fais, dans quel angle, de quelle façon. Puis j'ai cru simplement me présenter, d'être vulnérable, d'être honnête, de juste m'ouvrir à vous et de voir où est-ce que, qu'est-ce qui, où ça, comment ça va. Vous comprenez? J'ai aucune idée, mais j'ai tellement de connaissances à l'intérieur de moi, puis j'ai envie de le partager avec vous. Il y a plein de choses en ce moment qui surgissent sur plein d'aspects différents, mais je me suis dit, il faudrait peut-être que je fasse une vidéo où est-ce que j'explique mon état de où je suis rendue dans la vie. Parce que non, je ne suis plus une photographe. J'ai changé, j'ai transformé. Écoute, il y a 3 ans, je me questionnais beaucoup sur mon métier et où est-ce que ça allait à cause des réseaux sociaux et le trend que ça a pris. Les célébrités prenaient des photos constamment d'eux autres mêmes et mes photos, mes histoires valaient pas nécessairement l'effort que je faisais. Donc, j'ai dû reconstruire à l'intérieur de moi et je me suis posé la question, ça va être quoi la prochaine mode? Qu'est-ce qui va se passer prochainement? Qu'est-ce qui va arriver sur la Terre? Qu'est-ce que je peux apporter en tant que personne qui adore, qui est une passionnée, qui est super intéressée de la vie et comment devenir une meilleure personne, puis comment être complètement joyeuse, puis dans ton flow à l'intérieur, puis tu sais, j'ai des qualités à l'intérieur de moi, puis regardant mes qualités, j'ai essayé de trouver mon cheminement à l'intérieur de ça. J'ai été vraiment bien entourée, j'ai été vraiment chanceuse. Des gens qui m'ont entourée au courant de ce parcours-là et au courant de cette transition de vie. Par contre, il y a beaucoup de questions qui ont surgi, il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup d'émotions à l'intérieur de ça. Mais je partage ça avec vous parce que j'ai appris à lire l'énergie. Au courant de mon cheminement, j'ai appris de... Puis quand je parle de cheminement, je parle de l'amour de soi, ok? Tu peux l'appeler une quête spirituelle, tu peux l'appeler une religion si ça te tente. Personnellement, je crois qu'à l'intérieur de nous, on a tout le pouvoir, toute la force, tout le courage, toutes les capacités à l'intérieur de nous. Malheureusement, on s'est fait dire à un très jeune âge qu'on n'était pas puissant, qu'on valait pas la peine de s'exprimer, qu'on ne valait pas la peine de dire ce qu'on voulait, d'être qui on veut. On s'est fait arrêter constamment par tout le monde. C'est rare les gens qui peuvent t'encourager à travers ton parcours et ça crée des séquelles à l'intérieur de nous. Mais quand tu tapes dans ta force intérieure et dans... Pour ma part, c'est vraiment simple. Je m'assois avec un café, un crayon, un papier, puis j'attends. Et de voir ce qui peut véhiculer à travers moi me surprend à tout coup, ok? Genre, je suis comme, waouh, c'est donc bien beau, qu'est-ce qui s'est passé? Mais ça s'appelle être un artiste, d'être un créateur de la vie. Et c'est ce que j'ai fait beaucoup. Maintenant, j'arrête pas de déparler. Mais j'ai appris beaucoup sur l'énergie. Donc, j'ai commencé à faire des orgonites. Étonnamment, c'était vraiment surprenant de faire ça. Mais j'ai commencé à faire des orgonites. Et par la suite, je réalisais que je reconnaissais les chakras à l'intérieur, ben, les points là, des gens, qui étaient fermés plus que d'autres. Puis d'après les cristaux, ben, tu peux utiliser ça comme outil pour débloquer tes points, tes chakras. Et peu après, j'ai compris plusieurs autres aspects de l'énergie. Donc, autour de toi, tu as un champ électromagnétique. Et on n'est pas conscient qu'on a ce champ électromagnétique-là autour de nous. Mais il est très puissant et les gens ont toute la capacité de canaliser, de lire les énergies, mais ils ne savent pas nécessairement. Donc, je vais vous expliquer en ce moment de la base pour que vous puissiez suivre ce cheminement-là avec moi éventuellement. OK. Donc, le mental, le champ électromagnétique du mental est très petit à comparer à celle du cœur. OK? Donc, c'est pour ça que quand tu peux penser quelque chose à la place de le ressentir, de le ressentir carrément, comme une fréquence vibratoire, les gens appellent ça,
mais le ressentir, si tu le ressens, c'est beaucoup plus puissant que si tu y penses. Fait que le but est de le ressentir. Donc, c'est pour ça que beaucoup de personnes en ce moment sont guidées vers la musique, parce que la musique leur fait sentir bien, leur fait oublier leurs problèmes, qui est mental, et leur fait rentrer dans leur cœur et bouger à travers ça. Donc, c'est le ressenti. Et le champ électromagnétique de ton cœur est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus gros que celle de ton mental. C'est pour ça qu'on dit « I love you to the moon and back », je t'aime, de la lune à jusqu'à ici. C'est parce que c'est comme ça gros que ton cœur est, point de vue champ électromagnétique. OK. La planète, elle a un champ électromagnétique aussi. Ça s'appelle la conscience. La conscience, elle, auparavant, était à la 3e dimension. Maintenant, elle est dans la 5e dimension. Elle a fait un shift vibratoirement, appelle-le comme tu veux. Mais la planète, ce qui se passe, le virus en ce moment-là, c'est pas vraiment le virus. Le virus, c'est une excuse pour te rendre chez toi, à regarder à l'intérieur de toi, à te poser des questions, à créer plus à l'intérieur de toi, à te poser plus de questions, mais aussi à trouver tes réponses vers l'intérieur de soi, vers toi-même, au lieu d'aller vers tout le monde pour aller chercher les réponses. Et puis, fait que c'est ce qui se passe avec le virus. Mais pendant cette transition-là, le 4 avril 2020, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu comme un portail qui s'est ouvert sur la Terre et il y a eu un shift de conscience, donc de la 3e dimension à la 5e dimension. Et la transformation s'est faite. Ce qui veut dire qu'on ne retournera jamais en arrière. La 3e dimension, si vous n'êtes pas conscient, vous ne savez pas c'est quoi, c'est les émotions, c'est la dualité, c'est genre, c'est comme, imagine un diamant, comme il est concassé, right? Fait qu'il y a plusieurs prismes, puis imagine quand la lumière rentre à l'intérieur, ça crée un arc-en-ciel. Puis cet arc-en-ciel-là a plusieurs facettes, a plusieurs spectrums de lumière qui ouvrent, et c'est le fait que tout le monde pointe du doigt puis dit « Non, c'est de ta faute, c'est de ta faute ». Pourquoi ça m'est arrivé? Ben, c'est à cause de toi, c'est à cause de... Fait que le pointage du doigt est causé par la 3e dimension, on n'est pas conscient qu'on pointe du doigt à tout le monde, constamment. OK? Puis on pointe pas le doigt à soi-même. C'est notre faute, c'est nous qui a créé ça, parce que tu es un créateur sur la Terre et tu crées ce que tu veux. Fait que c'est toi qui as créé ça. Et le fait que c'est un prisme, ça se peut que ça énerve des gens, ce que je viens de dire là, OK? Mais... moi, ce que j'invite à faire, c'est quand ça t'énerve, pose-toi la question, pourquoi ça m'énerve? C'est quoi la blessure à l'intérieur de moi que j'ai à guérir pour enlever ça? Puis juste la reconnaître, t'es en train de te guérir. Juste dire, quand j'étais jeune, je me suis sentie abandonnée, donc là, j'ai créé une autre situation, mais là, je dis que c'est sa faute, mais au fond, c'est où je me suis pas sentie entendue. Alors là, tu comprends ce que je veux dire? Quand j'étais jeune, j'avais plein de frères et sœurs et on m'a pas entendu quand c'était vraiment important pour moi qu'on m'entende. Donc, j'ai l'impression qu'on m'entend pas et alors à chaque fois, je pointe du doigt. Tu sais, on n'est pas conscient qu'on n'accepte pas nos fautes à nous. Et c'est simplement ça que ça fait, la 3e dimension à la 5e dimension, c'est que ça fait, tu vois plus clair, genre tu fais, attends une minute. Wow, c'est-tu de ma faute, ça? C'est-tu moi qui ai créé cette histoire-là? C'est-tu moi qui ai créé un chum comme ça? C'est-tu moi qui ai créé une vie comme ça? Attends, je veux pas travailler là, je suis même pas heureuse. Attends, tu sais. Fait que là, tu te repositionnes, puis tu te re-questionnes, puis c'est exactement ça. Tu vas à l'intérieur de toi pour poser des questions, et là, t'entends une voix. C'est ton intuition qui te parle, c'est ton higher self, c'est tes guides, c'est tes anges gardiens, c'est plein de personnes qui sont là pour te supporter à transitionner vers ton cheminement spirituel, ton amour de soi, à réapprendre à t'aimer à l'essence pure. OK? C'est ça. Fait que la 3e dimension, c'est qu'elle fait un chiffre sur la 5e dimension. Et la 5e dimension, c'est à propos de s'aimer soi-même, de comprendre qu'on est tous une unité, on est tous ensemble. Moi, je suis simplement, quand on dit namasté, c'est que moi, je suis... simplement une expression de Dieu parmi tant d'autres. Fait que mon voisin, il est une autre expression de Dieu avec d'autres passions, d'autres intérêts, d'autres... Tu comprends? Fait qu'on est tous un. OK?
C'est gros, là, ce que je viens de vous dire. On est tous un. Fait que la 5e dimension, ça nous fait réaliser qu'on est tous ensemble dans cette situation-là et comment est-ce qu'on peut s'entraider, comment est-ce qu'on peut partager, comment on peut échanger, comment on peut se comprendre dans cette situation-là, puis pouvoir bâtir et grandir à travers ça. Donc, la conscience, elle a shifté. OK? Et je vais juste mentionner, je sais pas si je l'ai mentionné, mais ton mental, t'as ton cerveau, OK? Mais ton mental, il est pas dans ton cerveau. Ton mental, il est dans la conscience. Fait qu'on canalise constamment, mais on n'est pas conscient qu'on canalise. Tu vois, il y a plein de choses qu'on ne nous a pas enseignées, qu'on ne nous a pas dit à l'école, dont ça. Notre mental est dans la conscience. Elle n'est pas dans le cerveau. C'est fou, là. C'est incroyable quand tu y penses. Fait que tout le monde a la capacité de canaliser, mais est-ce que tout le monde est conscient qu'il canalise? Ça, c'est une autre histoire. OK? Mais quand tu es dans la 5e dimension, tu commences à voir la lumière et tu commences à comprendre des choses et tu commences à voir les choses différemment. Donc, la perspective, elle change. Parce que le prisme, il est moins présent. C'est comme une sphère, là. Tu vois tout. Puis 360, OK? La science de la Terre, de la 5e dimension, c'est tout basé sur la vérité, sur l'amour, sur l'essence pure et sur la lumière. OK? Donc, tout ce que vous allez comprendre de la conscience, donc chaque leçon que vous apprenez sur vous ou des blessures que vous guérissez à l'intérieur de vous, vous allez l'apprendre à la vérité. Et non dans le contrôle pour manipuler, dans le pouvoir. Comprenez? Parce que la 3e dimension, c'était tout à propos de manipuler, d'être dans le pouvoir. Donc, c'est pour ça qu'en ce moment, la politique, l'économie risquent de prendre leur place véritable, qui est dans l'unité, dans l'amour inconditionnel et dans l'harmonie. Donc, ça se peut que ça s'effrite. Je voudrais dire, c'est sûr que ça s'effrite. OK? Parce que cette transition-là doit être faite. Parce que c'est rendu la nouvelle conscience sur la Terre. Ce qui veut dire, c'est peut-être pas le premier ministre qui va réaliser, mais c'est tous les autres, les enseignants, les docteurs, les infirmiers, c'est le gars qui conduit l'autobus. C'est tous les gens qui travaillent, tapent dans la conscience et connaissent la vérité. Fait qu'après, ils font, ben non, c'est pas vrai, tu me niaises, là. C'est pas ça, là, la solution. Tu comprends? Parce que tout le monde s'éveille, tout le monde se réveille et tout le monde s'unifie en ce moment pour avoir une voix puis dire ce qu'il pense véritablement. On vit plein d'émotions, puis c'est normal. Fait que ce signe-là, c'est le signe de l'infini. J'aimerais le partager avec vous parce que ça, vous voyez, c'est la dualité au fond. Ici, c'est l'harmonie, c'est être balancé, être stable. Mais ici, c'est la dualité. Donc ça, c'est la noirceur et ça, c'est la lumière. Fait que c'est de trouver la façon d'aller de l'autre côté, de pouvoir être balancé. Et c'est correct aussi d'aller dans la noirceur, parce que dans la noirceur, tu fais juste mettre plus de lumière, puis après, tu peux retourner ici. Puis quand tu vas là, à la place d'être dans le noir, tu vas réaliser que tu vas créer. Donc, tu vas prendre les meilleures décisions pour ta propre vie. Tu vas pouvoir t'inspirer, tu vas pouvoir créer quelque chose de complètement nouveau, de l'amener sur la terre, puis pouvoir être un créateur. Tu vas pouvoir être à ton compte, être dans ton entreprise, pouvoir prendre les meilleures décisions dans tes relations aussi. Tu comprends? Fait qu'à la place d'être noir et blanc, tu deviens neutre et tu vois la dualité, tu vois le contraste et tu es capable de créer à travers ça puis de dire, OK, qu'est-ce que je peux apporter? Comment est-ce que je peux être bénéfique? Comment est-ce que je peux partager mes dons? Et on est maintenant rendu sur la 5e dimension. Et cette 5e dimension-là consiste à aller à l'intérieur de vous pour trouver les réponses. Donc, pas demander à votre voisin, de vraiment rentrer à l'intérieur de vous puis vous dire comment est-ce que je peux être joyeuse? Comment est-ce que je peux être en amour? C'est 2 simples questions, mais c'est des questions qui sont tellement essentielles à ta création, à ta vie. C'est comment vivre dans l'harmonie et dans la stabilité et dans la paix intérieure pour pouvoir créer à travers ça. En gros, c'est ça que je veux partager. On a toute la capacité de canaliser, on a toute la capacité de taper dans la conscience parce que notre mental est dans cette conscience-là. Donc, on s'éveille de plus en plus à l'essence pure et on s'éveille au contrôle, on s'éveille aux gens qui essaient de nous d'être dans le pouvoir. OK? On s'éveille à toute cette réalisation-là et on dit ça suffit.
No more. Moi, je veux vivre ça. Moi, je veux vivre ci. Donc, on décide nos émotions qu'on veut vivre. On a la possibilité, on a la chance de créer ce qu'on veut vivre en ce moment. La vie que tu veux vivre en ce moment. Par tes dons à toi. Par tes couleurs à toi. Par le sens unique que toi, tu es. Tu as la possibilité de faire ça en ce moment. Et c'est transformationnel sur plein de niveaux. C'est un chemin qui vaut la peine d'être pris. Maintenant, je vous dis qu'elle est beaucoup plus facile à prendre que il y a 3 ans. Parce qu'il y a des gens qui l'ont pris et qui ont pu éclairer des choses pour vous. Donc, enlever des choses qui ne vaut pas la peine pour pouvoir vous laisser passer plus aisément et plus passionnément dans le parcours. Donc, tout ça pour dire, vous n'êtes pas toute seule, ok? Il y a beaucoup de personnes qui font ce cheminement-là en ce moment, sauf que pas tout le monde le partage, puis c'est correct. Moi, je me rappelle que pour ma part, quand j'ai passé à travers ce cheminement-là, je la trouvais pas drôle, puis je voulais pas partager ça avec personne parce que je me suis dit, je sais même pas où je m'en vais. Mais là, je comprends, fait que là, je peux partager, là, je peux mettre de la lumière sur le sujet, là, je peux vous dire, c'est correct. C'est correct que vous ressentez ce que vous ressentez, c'est correct. C'est normal que ce n'est pas encore dans les médias, ok? Je me rappelle, j'ai appelé le rédacteur en chef du Journal de Montréal, j'ai fait « Hey, il faudrait faire une section de spiritualité, qu'est-ce que t'en dis? » Puis il était comme « What? » J'ai dit « Ok, l'astrologie n'est pas l'astrologie, ok? L'astrologie que t'as dans ton journal, c'est l'astrologie, mais il y a d'autres choses, il y a aussi les planètes. Quand les planètes s'alignent en rétrograde, puis là je commence, puis là le gars est comme « What? » Je l'ai comme dépassé, ok? Fait que quand je me suis dit à un moment donné, il va se rendre là, puis il va être à l'étape où je suis, là, mais c'est correct, ok? C'était peut-être pas l'avenue la plus facile pour le moment, puis pour l'amener sur la terre en ce moment, ok? Peut-être c'est YouTube. J'accepte que c'est YouTube, ok? Mais je comprends que on le voit pas en ce moment dans les façons qu'on regarde les médias maintenant. Et il faut comme trouver des nouvelles méthodes, des nouvelles façons. Et je suis simplement là. Je me suis comme rappelé le meeting que j'ai eu avec mon rédacteur. Il était comme OK. Mais c'est une vérité qui existe et qui est très présente énergétiquement et qui va être de plus en plus présente physiquement sur la Terre. Et si vous avez des questions en tant que telles sur des choses que vous passez à travers en ce moment, je vous invite de m'écrire. De me partager c'est quoi vos questionnements et peut-être je peux faire une vidéo juste sur ça. Juste sur, admettons... ça va être propre à vous. Je veux voir où vous êtes. Fait que je vous invite à écrire des commentaires puis à partir de là, je ferai d'autres vidéos pour expliquer d'autres choses. Mais je vais juste vous dire que vous n'êtes pas seul et bienvenue. Bienvenue à ce cheminement qui est sans fin, qui est rempli de plaisir et de joie et de création infinie. Ça va être extraordinaire. J'ai hâte de vous reparler. Namasté!